Salut, mon nom c'est Nathalie. Je suis étudiante au BS, donc baccalauréat en enseignement au secondaire, particulièrement en sciences et technologies dans le profil de biologie. Donc, je viens de finir ma deuxième année. Je vais faire partie de ta cohorte de troisième année. C'est quoi ça exactement des crédits? Ben, pour compléter ton baccalauréat, tu as besoin de 120 crédits. Puis chaque cours équivaut normalement entre 1 et 3 crédits, ce qui va varier entre 5 et 9 cours par session. Le nombre de crédits que vous allez avoir par session est variable en fonction de votre cheminement puis de votre profil, donc ça peut être variable un petit peu d'une année à l'autre aussi. Donc vous verrez ça, ça va vous être mis là, dans vos premières journées. Vos premières sessions vont être surtout en sciences, étant donné que c'est divisé comme ça dans le bac, les sessions ayant des gros stages requérant après ça des sessions uniquement en éducation. Tout ce qui est relatif à l'éducation, généralement, vous recevez les informations par courriel. Donc, que ce soit pour le casier, pour l'horaire, peu importe. Généralement, ils sont très proactifs et nous tiennent au courant à ce sujet-là. Justement, entre sciences et éducation, c'est quoi les principales différences? Je vous dirais, le rythme est très différent. En sciences, ça va souvent être des gros groupes. Donc, ça va être des examens à la mi-session, à la fin de session, peu de travaux d'équipe, sauf en laboratoire, par exemple. En tout cas, ça, je parle pour biologie, ça peut être un petit peu différent là, en chimie et en physique. Mais nous, c'est à ça que ça ressemble en biologie. Justement, c'est des groupes qui sont beaucoup plus gros. En éducation, c'est des groupes qui sont plus restreints. C'est beaucoup plus axé justement sur des compétences professionnelles qu'on va avoir à développer. Donc, qui requièrent parfois du travail d'équipe. Donc, beaucoup plus de travaux d'équipe en éducation. Beaucoup plus de travaux individuels, donc autres que de simples examens. Donc, ça va être très différent, mais en bout de ligne, la charge est très semblable de l'un à l'autre. Puis, je parlais justement de grosseur de groupes différents. En éducation, je dirais le maximum, c'est une quarantaine. Quand on va en sciences, ça va être très, très variable. J'ai eu des cours où on était 8 élèves. J'en ai eu d'autres où on était pratiquement 200. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est relatif au profil dans lequel vous allez être. En sciences, c'est très relatif aux cours que vous suivez. Ceux qui sont propres au BS, généralement, on va être beaucoup moins nombreux dans la classe. Donc, la cohorte va créer le groupe. Lorsqu'on est dans des cours qui sont plus spécialisés en sciences, donc je pense à mes cours propres à biologie, dans notre cas, nous on est dans des gros auditoriums, donc c'est pour ça que le nombre peut être aussi élevé. Donc c'est très variable, comme je vous dis. Vous êtes vraiment spéciaux, je dirais, au BS, à être divisés entre deux facultés. Donc dans notre cas, on est à la faculté d'éducation et à la faculté de sciences. Ça implique d'être à votre affaire. Donc, prenez le temps de bien noter dans vos agendas, de bien lire vos courriels, de prendre le temps de vous renseigner, parce que des fois, les modalités entre la faculté d'éducation et la faculté de sciences ne sont pas les mêmes. Donc, il faut prendre le temps de vérifier les choses. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en sciences ou en éducation. Les professeurs, les chargés de cours sont généralement très, très ouverts, veulent répondre à nos questions. Puis, la dimension humaine est très présente à Sherbrooke. Donc, ça, c'est une beauté de notre programme et de notre université. Sinon, je vous invite aussi là, dans les premiers jours à visiter le campus, à visiter les différentes facultés, particulièrement là, évidemment en éducation puis en sciences. Promenez-vous, découvrez les locaux pour vraiment là, vous habituer puis devenir vraiment plus à l'aise dans cet environnement-là qui va être le vôtre. L'été, le campus à l'extérieur est magnifique, beaucoup de verdure. Ça vaut la peine d'aller s'installer à une table à pique-nique pour travailler ou pour jaser. L'hiver, les tunnels sont vraiment très très intéressants à connaître parce qu'il y a un petit vent frisquet à l'université. Donc de se promener sous terre, ça a ses avantages. Il faut juste savoir où on se dirige, donc d'aller explorer ça, ça peut valoir la peine. Si jamais vous en avez besoin, il y a une carte avec toutes les facultés d'indiquer dans votre agenda. Donc, ça vaut la peine de se renseigner à ce sujet-là. Donc, c'est ça, je vous l'ai dit, on a une réalité qui est un petit peu différente de celle des autres programmes au BS. Mais l'important au travers de tout ça, c'est de se tenir. On est des petites cohortes, donc généralement, on est très près les uns des autres. On se connaît très bien. On fait des activités ensemble, que ce soit des soupers, des soirées, juste d'étudier ensemble des après-midi de temps, pas nécessairement sur la même matière. Donc, en tout cas, dans le cas de ma cohorte, ce qui nous aide beaucoup, c'est de viser la réussite collective. On s'entraide beaucoup. Puis c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup de plaisir au travers de nos études. En fait, moi j'espère que tu vas nous rejoindre, j'espère que tu vas faire partie de ce beau programme-là avec nous autres. On a vraiment hâte de t'accueillir. Si jamais tu me croises dans un corridor, n'hésite pas, on est vraiment très ouvert. Puis je suis prête à répondre à toutes tes questions, à te donner des conseils, puis à te donner plus d'informations si c'est ça dont tu as besoin. Donc à très bientôt, je l'espère.